Je trouve que dans l'ère actuelle où on parle en podcast de manière relativement naturelle, sur YouTube où on parle de manière plus naturelle qu'un présentateur télé, que tous ces conseils-là, ils vont avoir tendance à créer un personnage là où les nouvelles générations veulent un côté, authentique, naturel, qui est pas du tout celui qu'on voit dans un personnage de présentateur télé, par exemple. Est-ce qu'on n'emmène pas du théâtre dans la prise de parole ? C'est assez contradictoire, parce que tout à l'heure, je te disais, les outils du théâtre peuvent être utiles au quotidien, parce que le quotidien est une grande scène. Ouais. Mais je te rejoins dans le sens où, évidemment, quand on prend la parole devant une audience professionnelle ou, je sais pas, un mariage ou à un moment où on doit convaincre, on switch un tout petit peu en mode « je prends la parole face à des gens ». Et l'idée des outils à ne pas emmener, justement, dans ces prises de parole de la vie quotidienne, c'est de trouver le juste milieu entre cette singularité qu'on veut exprimer, mais qu'elle soit accessible, qu'elle soit portée par une certaine technique, quand même, qui permette, en fait, de faire naître cette singularité qui te permet de lui donner accès à toi-même, aux autres. Donc je pense que l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre une émotion qui est au service de ta prise de parole et qui vient pas la recouvrir, et une technique, c'est ça qu'on prend du théâtre, qui est quand même présente pour venir soutenir cette singularité-là.